Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mars 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot, hop, Wake Me Up, voilà, comme ça. On va utiliser tout plein d'oracles, hein. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, et parfois d'autres choses. Et puis n'oubliez pas, amis Balance, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors on va commencer avec les oracles du yin et du yang. On va demander 2 cartes. Give me 2 cards please for my Libra. Love Relationship March 2025. 2 cards please for Libra. Thank you. Thank you. Et il y avait celle-ci qui voulait sortir aussi. Alors, première carte, regardez, ça parle d'action. On parle de courage. On parle de Jupiter et on parle aussi de nouveau départ. D'accord. La deuxième carte, ici, on fait référence à la famille, à la maison, aux engagements. Et peut-être un désir ici d'enfant. Tel quelqu'un qui est enceinte. Et puis la troisième carte, alors c'est closed off, donc quelqu'un qui est fermé, hein, fermé comme une huître. Guarded, oui, donc quelqu'un qui est sur ses gardes un peu, qui est, voilà. Et puis on parle bien entendu de résistance. Alors, il y a peut-être des possibilités ici, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de passer à l'action, peut-être pour fonder une famille, avoir une maison, s'engager, et peut-être qu'il y a un des deux parties ici qui est plutôt fermé, plutôt sur ses gardes, plutôt, vous voyez. Allez, on va commencer avec votre personne. Regardez déjà, j'ai l'as de coupe ici, un nouvel amour, un amour qui renaît avec la bague au doigt aussi. Hein. On va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. For the person Libra is dealing with in love and relationships. March 2025. Ah, bon, ouf, 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 un peu de bonheur. Parce que la première carte, regardez, j'ai le 8 d'épée qui est sorti. Alors vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui est prisonnier de ses pensées. Ici, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc quelqu'un qui est prisonnière de ses pensées. Mais vous voyez, c'est une boîte. Et en fait, si elle enlevait ce qu'elle a là, ce foulard là sur les yeux, elle pourrait voir que la sortie là, c'est au-dessus. Hein. Donc il y a quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup. Est-ce que c'est vous, hein, vous remettez les choses à leur place ici. Hein. Mais il y a quelqu'un qui pense, qui réfléchit trop. Et puis qui a l'impression d'être dans une boîte, hein, avec aucune possibilité de se sortir de tout ça. Mais en fait, on peut, hein, il suffirait, voilà, encore une fois, d'enlever le foulard et de regarder, lever la tête et trouver la sortie et s'en aller de là et aller vers son bonheur. Alors bon, si ça, c'est la journée, regardez, hein, donc le 8 d'épée, c'est suivi du 9 d'épée. 9 d'épée, eh ben, la nuit, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à fermer l'œil. Donc c'est du stress, hein, c'est de l'anxiété, c'est quelqu'un qui est nerveux, c'est quelqu'un qui rejoue en boucle des événements de la journée, ou un événement qui s'est passé, ou qui réfléchit trop, encore une fois. Hein, donc on en perd le sommeil, attention. D'accord. Donc on a parlé de quelqu'un qui était fermé, quelqu'un qui était gardé peut-être, quelqu'un qui a une certaine résistance, hein. C'est peut-être cette personne, parce qu'elle est beaucoup trop dans ses pensées, là, ça va plus, il faut sortir de cette boîte, et très très vite. Donc toujours signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, avec le 9 d'épée. Bon, ensuite, finalement, j'ai le 4 de bâton. Ah, ça va mieux. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, le 4 de bâton. Alors ici, on a 3 couples en train de célébrer. Le 4 de bâton, c'est quoi? Un anniversaire, un mariage, des fiançailles, un baptême, une naissance. Enfin, on fait la fête, on s'amuse bien. Hein, vous voyez ici, il y a à manger, il y a à boire. Voilà, on a mis les banderoles, on a mis les lampions. Voilà, tout va bien. Le 4 de bâton aussi, ça peut représenter une union, hein, auquel cas ça représente bien entendu un mariage. Et puis regardez, on a cette pleine lune, hein, et puis on a les bâtons, donc 4 bâtons, hein, donc 11, hein, de l'autre côté. Donc 11, c'est la carte des Twin Flames, c'est la carte des flammes jumelles. Quelqu'un qui se fait du souci,
qui réfléchit trop à propos d'un mariage, à propos d'une union. Qu'est-ce que j'ai après? Bottom of the deck, ici, on a la papesse. Alors, la papesse, intéressant. Signe de terre, hein, vierge. Alors, la papesse, c'est quelqu'un qui écoute son intuition. C'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à demander des informations aux gens autour d'elle, à consulter les ouvrages. Voilà. Hein, la papesse aussi, c'est quelqu'un d'extrêmement secret. Regardez, elle a le livre des connaissances ici. Hein. C'est quelqu'un qui... elle est plutôt secrète. Hein. Une fois qu'elle a rassemblé toutes ces informations, elle ne va pas vraiment les divulguer. Et regardez, son troisième œil ici, il est ouvert. Hein. Quelqu'un qui a une intuition ici par rapport à une union, peut-être par rapport à un mariage. Vous êtes peut-être déjà marié, à mi-balance avec cette personne. Il y a quelqu'un qui veut s'engager et quelqu'un qui fait un peu de résistance, quelqu'un qui réfléchit trop. Il y a quelqu'un qui sait plus, qui en sait beaucoup plus qu'il ou qu'elle ne le pense, hein, ici, avec la papesse. Quelqu'un qui ne dit pas tout aussi, quelqu'un qui est plutôt secret. Peut-être quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses avec vous, justement, de s'engager vraiment, mais ça le rend nerveux. Ça le rend nerveux, mais c'est quelqu'un qui rêve de voilà, faire la fête avec les amis, fêter les anniversaires de mariage, fêter les naissances, les anniversaires. Mais c'est quelqu'un qui ne dit pas pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne se révèle pas ici. Bon, d'accord, passons à votre côté, on va voir un petit peu. Alors, give me 3 cards please for my Libra. Thank you. Love and relationships. Thank you, one more. Ok. Alors là, ça va être intéressant. Première carte, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent. On est chez vous hein, pour le coup, donc généralement Gémeaux, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc quelqu'un d'éloquent, quelqu'un qui sait manier les mots, quelqu'un qui sait manier la langue, quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, voilà, qui est fort en communication. Là, ici, il est en train de faire un speech, vous voyez, hein, il est tranquille, c'est tout en intelligence, hein, il n'y a pas vraiment d'émotion ici. Il est venu délivrer une information. Voilà, il est venu dire ce qu'il avait à dire, il va le dire. Mon roi d'épée aussi, c'est un peu mon vieux loup solitaire. Hein, c'est quelqu'un qui a coupé pas mal de personnes de sa vie hein, pour arriver là où il est arrivé. Alors c'est un roi, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, c'est quelqu'un de riche, c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être froid. Hein, qui peut être parfois manqué d'émotion, hein, qui n'hésite pas à couper des choses, des situations de sa vie. L'épée est sur la table, hein, c'est quelqu'un qui est en train de dire la vérité ici. Hein. Quelqu'un qui est en train de témoigner peut-être. D'accord. C'est quelqu'un qui a une vision. Hein. Il a une vision de sa vie. Il sait exactement où il va. Il sait quoi faire pour y arriver. Et bah, c'est juste qu'il ne faut pas se mettre en travers de sa route. Hein. Au premier abord, il est froid, mais bon, il y a quand même quelqu'un en dessous. Hein. Il y a aussi un cœur. D'accord. Ça pourrait être votre travail. Peut-être vous êtes dans une position à mi-balance dans laquelle vous devez vous exprimer. Vous devez vous exprimer beaucoup. Hein. Vous allez faire des speeches, des présentations, voilà ce que vous voulez. Hein. Vous parlez peut-être, vous faites des conférences, ce genre de choses. Vous pourriez être un avocat, quelque chose aussi, hein, parce qu'il y a toujours cette épée, je pense tout de suite un peu à la justice. Hein. D'accord, deuxième carte, on a le 9. Le 9 de bâton. Hop, alors je vais mettre la carte ici. 9 de bâton, donc signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Alors vous travaillez beaucoup, j'ai l'impression. Le 9 de bâton, regardez, hein, cette jeune fille, elle ne sait pas trop par où commencer. Ici, il y a tellement de dossiers, de choses à traiter. Mais bon, c'est peut-être ça que vous kiffez aussi. Hein, c'est peut-être... voilà, cette pression, hein, peut-être c'est ça qui vous motive, qui vous stimule, qui vous booste. Hein, c'est possible. En tout cas, le 9 de bâton, pardon, c'est le Wounded Warrior. Hein, c'est cette personne hein, que la vie a un peu malmenée. Mais bon, cette personne a toujours son feu intérieur. Hein. On est dans les signes de feu, hein, le feu, les énergies lunaires, la passion. D'accord? Donc, tout n'est pas perdu ici. S'il faut repartir au combat, vous allez repartir au combat. Mais la vie n'a peut-être pas toujours été tendre. Vous voyez, ici, elle a fermé la porte. Hein, elle a mis le verrou
pour ne pas être dérangée. Et puis elle va finalement, avec l'intelligence du roi d'épée, elle va s'attaquer à tous ces dossiers. Je vous sens un peu... vous êtes peut-être très investi dans votre profession ici. 10 de Pentacle. D'accord, donc 10 de Pentacle, un signe de terre, taureau, vierge, cap. Ici, on est dans, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle, l'abondance. Hein. Ici, on est dans les acquis, la terre, les richesses, hein, matériel, spirituel. Vous voyez, il y a plusieurs générations ici. Alors, vous êtes peut-être né dans une famille dans laquelle il y a de l'argent. Vous avez peut-être eu des contacts avec votre personne, vous avez peut-être été un peu froid aussi, ou un peu froide à mi-balance, si je ne vous appelle pas Gémeaux en cours de route, hein, excusez-moi. Vous n'avez peut-être pas montré beaucoup d'émotions à la personne en face de vous. Vous vous affairez à la tâche, hein, pourtant. Vous aussi, hein, vous envisagez aussi cette vie de famille, voilà, quelque chose où on est bien, il y a de l'argent, il y a de la stabilité, c'est équilibré, on va léguer aux générations futures, voilà. Quelque chose qui va durer, quelque chose où on est heureux. Mais vous avez peut-être l'impression que pour y arriver, il va falloir vraiment bosser ici, mettre les bouchées doubles. Avec le 9 de bâton. Vous allez y arriver, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est peut-être pas aussi compliqué que ça. Bottom of the deck, regardez. J'ai cette fois-ci la reine d'épée. Alors, c'est vous, hein, c'est Balance, normalement, signe d'air. Hein. Alors, la reine d'épée qui peut représenter au tarot hein, une femme divorcée. Vous la voyez ici, elle est très sexy, hein, mais attention, elle a quand même son épée. Son épée pointe vers le haut, hein. C'est quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un qui remet les gens à leur place, pardon. Quelqu'un qui sait imposer ses limites, hein, et il ne faut pas lui marcher sur les pieds. Il ne faut pas du tout lui marcher sur les pieds. Mais alors pour le coup, regardez, j'ai ces deux-là, ils sont quand même faits pour s'entendre. Hein. Ils sont très intelligents tous les deux. Fait l'un pour l'autre, là, quand même. Hein. Oh, regardez, bottom of the deck, fait l'un pour l'autre. Et en même temps, hop, l'air de rien, je vous décroche la carte de l'amoureux. Hein, donc, Gémeaux, on sera toujours chez vous, un signe d'air. D'accord. Hein. Vous voyez, il y a une coupe ici, à ses pieds. Hein. Comme un amour ici, quelque chose qui s'est fini. C'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est une femme divorcée. En tout cas, elle se méfie. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu fermé, un peu sur ses gardes. Elle fait attention à qui rentre dans ses énergies, à qui rentre dans sa vie. Hein. Le superflu, le drama, tout ça, le chaos, non, c'est pas pour elle. Hein. D'accord. Passons aux énergies entre vous et votre personne, voir s'il y a quelque chose qui me vient. Ah, te revoilà, toi. Merci. Toi aussi, te revoilà. D'accord, ça saute, donc on va les laisser sauter. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ici? Donc, j'ai l'impératrice qui est sortie du côté de votre personne. Donc, je crois que quelqu'un ici vous voit comme la femme de ses rêves. La femme qu'on a idéalisée. Super sexy, extrêmement belle, extrêmement intelligente, voilà. Et puis l'impératrice, c'est quelqu'un qui ne se bat pas, hein, c'est pas quelqu'un qui va remuer ciel et terre, il lui suffit de claquer des doigts pour obtenir ce qu'elle souhaite. Hein. Vous voyez, il y a un petit nez d'oiseau là, ici, c'est quelqu'un d'extrêmement fertile, hein, souvent elle a le ventre arrondi, hein, dans différents jeux de tarot. Là, elle est tranquillement assise avec son petit chien, donc vous avez peut-être des amis fidèles hein, autour de vous. Vous avez toute l'abondance, hein, regardez le champ de blé hein, derrière qui s'étend à perte de vue. L'impératrice, c'est quelqu'un qui manifeste. L'impératrice, c'est le divin féminin. Hein. Ça tombe en dessous de la carte de la papesse. Il vous a dit, ami Balance, pourquoi je vais vous appeler Gémeaux? Il y a peut-être un Gémeaux, vous avez peut-être Gémeaux dans vos placements, il y a un Gémeaux autour de vous, je crois. Est-ce qu'on vous a dit, ami Balance, qu'on vous trouvait super sexy, super intelligente
Vous savez, la personne en face se fait du mauvais sang, hein, quand même. Hein. 4 d'épée. Mais c'est dommage parce qu'effectivement, voilà, quelqu'un qui a besoin de se reposer. On a quelqu'un ici, le 4 d'épée. Hein, on est toujours chez vous, Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un qui a besoin de se reposer. Peut-être quelqu'un qui a besoin voilà, de se délasser, se prélasser, prendre un bain chaud, se relaxer, peut-être méditer, faire du yoga, écrire. Faire toutes sortes de pratiques ici pour se sentir beaucoup mieux. On a toujours le vitrail hein, dans la carte du 4 d'épée. Hein. Vous voyez, les épées sont là sur le côté. Il y en a une ici, s'il faut se défendre. Quelqu'un qui est encore en train de réfléchir ici. Mais on a souvent ce vitrail. Et je voulais parler peut-être que la religion est importante. La religion est importante parce que, regardez, la 3e carte, j'ai le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. Sagittaire, Taureau. Le hiérophante, c'est tout ce qui représente tout ce qui est tradition, communauté... Voilà, un groupe, ça peut représenter une personne d'église, hein, bien entendu, ça peut être aussi un guide spirituel. Quelqu'un peut-être qui a besoin de nourriture spirituelle. Hein. Regardez, ici, on offre alors on dirait une Bible, hein, mais ça pourrait être encore autre chose. Hein, mais quelqu'un peut-être qui a besoin de nourriture spirituelle, de s'ouvrir... Hein, parce que là, on va lire et puis on va s'ouvrir hein, peut-être un petit peu à la spiritualité ou à la religion. Cette personne réfléchit, hein, c'est quelqu'un peut-être... Il n'y a peut-être pas beaucoup de communication, hein, parce que le 4 d'épée, il a besoin de se retirer. Hein, c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Ça peut être quelqu'un qui est au bord du burn-out. Je pense à ce 9 de bâton aussi avec tous ses dossiers. Il y a 4 d'épée, on réfléchit le jour, on réfléchit la nuit. Voilà, peut-être on va prendre un bain, on réfléchit encore. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, entamer comme action hein, pour arriver jusqu'à mon impératrice hein. Qu'est-ce que j'ai après? Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, donc c'est quelqu'un que vous connaissez, cette personne. Hein. Peut-être certains sont effectivement en couple. Hein. Peut-être vous regardez voilà, des photos hein, lorsque vous étiez jeune. Quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps. Pas forcément un ex. Hein. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe sous le 4 d'épée. Hein. Mais j'ai envie de dire ici, regardez, il y a la lumière. C'est comme un halo, c'est comme un moment d'épiphanie. Hein. On comprend quelque chose ici. Et voilà, ce roi de coupe ici, ça doit être celui-ci là avec le petit chien là dans ses bras. Donc, non, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, ami Balance, cette personne. Hein. Le roi de coupe, en plus, il est solide. Hein. Donc, roi de coupe mélangé avec un roi d'épée, ça fait, voilà, ça fait quelqu'un de décisif, mais ça fait aussi quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un peut-être probablement qui a du mal hein, à partager, à exprimer ses émotions. Mais il est solide comme un roc. Hein. Et puis il a cette belle maturité, hein, maturité émotionnelle. Hein, maturité émotionnelle, maturité intellectuelle aussi. 10 de bâton, ouais, c'est devenu, il y a quelque chose ici qui est devenu lourd à porter, un fardeau. Bon, bah j'ai envie de dire, oui, cette personne dans sa boîte, c'est compliqué. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a envie de passer à l'action. On a peut-être envie de vous offrir quelque chose ici. Peut-être que grâce à vous, cette personne est en train de s'éveiller à la spiritualité. Mais c'est quelqu'un qui porte des fardeaux. Oh mon Dieu! Je crois pas que ce soit des bagages émotionnels ici. Hein. Ce sont peut-être des responsabilités professionnelles. Hein. La personne est accablée. Regardez en haut, hein, il y a la porte dorée. Hein. Ici, c'est une fenêtre dorée. Il y a du soleil, du bonheur, de la joie, de la guérison, de la croissance, de l'expansion, de l'amusement aussi. On rigole comme des fous. Mais je ne sais pas si lui, là, avec tous ses paquets, il peut y arriver. C'est hyper dangereux. Hein. Il en perd ses dossiers, il en perd ses feuilles. Hein.
Roi de bâton, il y a quelqu'un d'extrêmement passionné ici, quelqu'un d'extrêmement charismatique, quelqu'un avec qui on s'amuse bien. 6 d'épée, quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui quitte quelque chose. On quitte tout ce qui est gris. Rappelez-vous la couleur du 8 d'épée, du 9 d'épée, du 4 d'épée aussi. C'était du gris. Ici, il y a quelqu'un qui va laisser le gris. Je crois qu'il y a quelqu'un, moi, qui a envie de passer à l'action, qui va trouver le courage ici, hein, pour s'offrir un nouveau départ avec vous. Voilà mon as de coupe qui est revenu à force, hein, la bague au doigt. Quelqu'un qui va trouver le courage, quelqu'un qui n'en peut plus, ça bouillonne intérieurement. Ça bouillonne intérieurement parce que j'ai quand même le roi de bâton maintenant qui est sorti. Donc voilà, quelqu'un, c'est un bélier, un signe de feu, c'est quelqu'un d'extrêmement passionné, c'est quelqu'un aussi, pareil, il a une vision, il sait comment y arriver, s'il se casse la figure, c'est pas grave, il va se relever. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'invente des scénarios, et oui, et si monsieur, madame Balance me dit ça, il faudrait que je réponde ça, machin, mais il y a tellement de sentiments, il y a des sentiments, il y a de la passion, il y a de l'intelligence, et c'est quelqu'un qui a envie de se sortir de ce brouillard ici, on a envie d'aller vers la lumière, vers un nouveau jour qui se lève ici, vers de nouvelles possibilités. Hein. Si cette personne était fermée, gardée, si c'est quelqu'un qui résistait, je pense que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir. Et puis voilà, on va vers l'as de coupe, un amour, un nouvel amour, ou un amour qui renaît. Hein. Remettez les choses dans leur contexte. Hein. On va utiliser les interstellaires, on va demander une carte. Oh oui, oh bah alors ça va bien aller avec l'as de coupe. Regardez, Budding Romance. Donc c'est quelque chose de tout jeune. Hein, c'est quelque chose, voilà, c'est un bourgeon qui s'ouvre à peine. Hein. Alors, nouvel amour, romance. On vous dit qu'il y a de la romance dans l'air, hein, tout simplement. Alors, ce que cette personne a envie de vous dire, ami Balance. Give me 5 cards, please. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, écoutez, s'il y en a 6, tant pis. Parce que... Ok. Alors, giving you everything I have, freely and unconditionally. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je vais le laisser, je ne vais pas couper au montage, je vais garder. Donc, il y a quelqu'un ici qui a envie de vous donner tout. Je te donne tout ce que j'ai, librement et de façon inconditionnelle. J'ai réussi à le dire en français au moins, ma foi. I can be selfish at time. Oui, donc des fois, je peux être... voilà, ça peut m'arriver d'être égoïste. I'm not going anywhere. Je ne vais nulle part. Donc, c'est pas quelqu'un... c'est pas quelqu'un qui va vous lâcher hein, demain, même si là, il est en 4 d'épée, il a besoin de se retirer pour réfléchir, comme s'il faisait pas ça matin, midi et soir. Voilà, c'est pour passer à l'action. Alors, you will always have a special place in my heart. Donc, tu auras toujours une place spéciale hein, dans mon cœur. Oui, bah c'est ça, il y en a trop. You're a better person than I am. Donc, tu es une meilleure personne que moi. Hein, peut-être quelqu'un qui se sent, qui fait un complexe d'infériorité. Ah bon? I'm struggling to find the right path. Donc, j'ai du mal à trouver le bon chemin. Mais je pense qu'il va le trouver, le chemin. Une fois qu'il aura bien réfléchi à son 4 d'épée, il va trouver le chemin. Bon, alors voilà, pour les gens qui n'aiment pas les breloques, je vous souhaite un excellent mois de mars. Pour les autres, attention vos oreilles, on passe aux breloques. Oh, quand tu ne peux plus fermer la boîte de breloques. C'est comme les cartes, il y a trop de cartes. Oh, bah il y a plein de lettres, au secours. Alors, il y a un J. J, donc Jérôme, Julien, Julia, Julie, Juliette, Juliane, je voulais dire. Il y a un autre J. Gigi. J'ai un L, comme Love, Exciting and New. Laurent, Laurence, Lucie, Lucien. J'ai le A d'amour. Amélie, Armand, Arnaud, Anne, Annabelle, Amélie. J'ai un N ici, Nicolas, Nikos, Naomi, Noémie. C'est tout.
Moi, je crois que c'est tout pour les lettres. On dit. Alors, après, j'ai un avion ici, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui habite peut-être près d'un aéroport où il y a du voyage dans l'air. Un coup de balai ici, on met le coup de balai peut-être sur ses pensées. Un coup de balai, on nettoie sa maison, c'est bientôt le printemps, nettoyage de printemps, spring clean. Après, j'ai le... Ah, je croyais que c'était le 6. Bon, attendez, on va commencer avec le 4. Le 4, 4 ans, 4 mois, le mois d'avril. Le 7. Peut-être quelqu'un qui voit des 4, 4, 4, 7, 7, 7, si ça vous parle. Oui, donc le mois de juillet. 47, l'âge de quelqu'un. 74, l'année de naissance. J'ai le 9, le mois de septembre. 479, 497, 49, 94. Voilà, hein, je vous laisse vous amuser avec ça. Une petite libellule. Libellule, alors la légèreté, la flexibilité. J'ai une croix ici. On a vu tout à l'heure le pape. Hein, il y a quelqu'un pour qui la religion est très importante. Un petit sapin de Noël. Voilà. Peut-être un événement qui s'est passé au mois de décembre. Ici, j'ai une petite palette, une palette de couleurs. Alors, est-ce que c'est du maquillage? Est-ce que c'est de la peinture? Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui cherche à redécorer sa maison. Pourquoi pas? Oh, un petit Père Noël, regardez, Santa Claus. Voilà. Pour aller avec le sapin. Une étoile, voilà, l'étoile du Nord, l'étoile signe des Verseaux. On va rester dans les signes d'air pour pas changer. Il y en a 2 des étoiles. Alors, un rêve qui devient réalité, un vœu qui est exaucé. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un suit sa bonne étoile. Hein, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme une star ici, ami Balance. Waouh! Le château d'Aurore, hein, la belle au bois dormant peut-être. Vous habitez dans une région où il y a des châteaux, la vie de château, hein, avec le 10 de Pentacle, allez, soyons fous. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, bah, ça va aller avec les sapins, les choses. Regardez, c'est la couronne hein, qu'on met sur la porte, hein, sur la porte d'entrée. Il y a quelque chose qui s'est passé à Noël, hein, quand même. Hein, parce que sapin, Père Noël et puis la couronne... Après, bon, je sais pas, c'est une arbalète, je pense, mais on va dire, nous, que c'est l'arc hein, de Cupidon. Non, attendez, j'ai presque fini, parce que là, ça devient intéressant. Donc là, j'ai une petite bouche rose, la tendresse. Hein. Une bouche pour parler, une bouche pour embrasser, hein, pour susurrer des mots d'amour, des mots tendres. J'ai une petite layette, on a parlé de l'impératrice. Hein. Bon, elle n'avait pas le ventre arrondi, mais elle est extrêmement fertile. Hein, il y a peut-être une naissance ici, il y a peut-être une petite fille, parce que c'est une layette, c'est rose et blanc. Un bébé. Et puis j'ai une petite fille, là. Une petite fille, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Hein. Alors, peut-être il y a une naissance autour de vous, c'est peut-être votre filleul, c'est peut-être l'enfant de votre meilleur ami. Ça pourrait être le petit enfant intérieur, pourquoi pas. Et puis, on va finir avec un petit pentacle ici, vous vous rappelez de ça? Voilà, donc comme un as de pentacle, un commencement, un nouveau départ, mais quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré, hein. C'est très 10 de pentacle tout ça, hein, mais voilà, avec cet as de pentacle, c'est quelque chose qu'on plante, c'est quelque chose qui va ramener des fruits, hein, d'année en année. Je n'arrive plus à parler. Ça y est, j'arrive plus à parler. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est là pour durer. On va le planter, il sera là après nous, ça sera bien pour les générations futures. Et puis, l'as de pentacle, hein, donc comme je dis, un numéro 1, hein, le commencement de quelque chose de stable. D'accord? Donc, vous allez définitivement vers la stabilité, vers quelque chose de traditionnel, quelque chose de riche. C'est que du bonheur, ami Balance, dis donc, vous en avez de la chance. Hein. Voilà, voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je vous invite notamment à réécouter, si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être, écouter les mini-guidances spéciales Saint-Valentin, hein, parce qu'elles sont encore valables. Hein, c'était pas juste uniquement pour le 14.
Et puis, quoi d'autre, quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à vous abonner hein, si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi, ça sera super sympa. Et puis moi, amis Balance, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.